Bonjour, bonjour, bonjour. Un ETF qui pourrait être intéressant, le BRES. Le BRES, c'est un ETF qui réplique le stock 600. Son secteur ciblé, c'est les ressources naturelles, matières premières, métaux, pétrole, gaz, etc. Euh, je pense qu'il est intéressant parce qu'il rebondit enfin, regardez le mois dernier, il a fait une mèche, une clôture sur son oblique. Clôture ici, en 2016, clôture en 2020, et là, clôture en 2025. Ça me paraît intéressant. Donc là, il a un support, là, donc résistance, est d'accord? Résistance cassée, support, 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 et là, on est toujours dans le support. De plus, Fibonacci, là, il répond bien avec Fibonacci. La zone d'or, sur cette jambe de hausse, zone d'or, paf, il explose. Et ici, hop, je prends le plus haut là, le plus bas là, hop, impulsion haussière. Il descend dans la zone d'or, 50%, 61,8. Il vient mêcher dans la zone d'or et il fait une belle mèche là pour repartir. Pour repartir, selon moi. Selon moi. Je pense que là, oui, il est intéressant parce que je pense que lundi, je vais rentrer à l'achat. Déjà, je vais prendre un premier profit partiel ici sur ces mèches ici, là, à 95,10, qui va me donner normalement, s'il y va, voilà, 18% déjà, 18%. Après, je vais reprendre du partiel ici à 27%, à 102,28, et je vais laisser le reste monter. Voilà, ici sur les 30, 30, 35%, 36%. Je pense que c'est à surveiller. C'est à surveiller. Soit prendre à l'ouverture lundi. Alors, on en mensuel, excusez-moi, j'ai pas dit. Hein. On en mensuel. Hein. Donc, soit lundi, là, parce que moi, je pense que là, il va repartir. Et soit attendre qu'il passe au-dessus du support, là, au-dessus de cette mèche ici, là. La mèche, elle est où? Elle est à combien? Elle est à le plus haut, 79,92. 79,93, quoi. Soit vous attendez 79,93, ça vous fera un stop plus long. Mais c'est peut-être plus prudent. Mais enfin, la configuration me plaît bien, moi. Hein. Pourquoi il ne nous ferait pas ça, par exemple? Voilà, là, il a fait une belle courbe ici, là. Voilà, ici, hop, deux. Et pourquoi il ne ferait pas une troisième ici? Voilà. Hein. On est en droit de le penser, au moins. Pas en être sûr, non. Mais on est en droit de le penser. Surtout que là, il a rebondi là. Zone d'or Fibonacci, il repart. Zone d'or Fibonacci, encore une fois, on est en droit de penser qu'il va continuer de grimper. Mais bon, est-ce qu'il va le faire? Ça, je n'en sais rien. Enfin, toujours est-il que la configuration me plaît bien. La tendance est haussière avec des plus hauts, des plus bas, plus hauts, sur une tendance là mensuelle. Hein. Donc, moi, je pense que je vais, euh, je vais certainement lundi mettre un petit billet là-dessus, histoire de prendre ouais, 20% là, enfin non, 18 j'ai dit là, ici, voilà, ouais, 17-18% là, voilà. Bon, c'est pas gagné, mais je pense que c'est jouable. Voilà, ce n'est pas un conseil, c'est juste ma façon de voir et je vous partage mon analyse. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Disclaimer. Avertissement légal. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'instruments financiers. L'analyse technique et fondamentale présentée reflète uniquement notre opinion à l'instant de l'enregistrement et peut évoluer sans préavis. Chaque investisseur doit effectuer ses propres recherches et consulter, si nécessaire, un conseiller financier indépendant avant toute décision d'investissement. Les marchés financiers présentent des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'œil du graphique et ses intervenants déclinent toute responsabilité en cas de perte financière liées à l'utilisation des informations diffusées dans cette émission.